Ouais, Evelyne, gros bisous. On se passe un coup de fil. Bon, eh bien, j'ai avec moi Monsieur Saint-Tuc. Vous êtes le président de Questions de Culture, mais vous êtes aussi un vieux militant, je crois, de cette association. Vieux militant, voilà, je suis dans l'association depuis environ 5 ans et il y a 2 ans, le président en place, Monsieur Alary, m'a proposé de prendre la suite, voilà, et j'ai accepté la présidence et Monsieur Alary est toujours dans l'association puisqu'il est trésorier et le président fondateur est toujours aussi dans l'association. Voilà, donc on est vraiment dans des transmissions. Voilà. Alors, on disait avec votre directeur tout à l'heure que nous c'est pareil, circuit court, mais c'est l'info et c'est la culture aussi, on espère. Mais vous, donc, tout le monde vous connaît, c'est l'alimentation, c'est les produits frais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde ici, vous employez beaucoup de gens, non ? Alors, je précise que pour nous, c'est un support. L'agriculture biologique est un support à une mission qui est d'essayer de réinsérer des personnes éloignées de l'emploi. Réinsertion sociale et professionnelle. Voilà. Donc on accueille environ 32 personnes en permanence voilà, sur le jardin, mais il n'y a pas que le jardin, on a aussi donc un laboratoire où on transforme les produits du jardin, donc soit des légumes propres, soit des soupes, mais on fait aussi des chantiers extérieurs, soit d'espaces verts, soit de une restauration de petits patrimoines bâtis, et on travaille aussi pas mal sur les déchets, la gestion des déchets. On fait entre autres du démantèlement et on a comme projet de monter une recyclerie. Mais toutes ces activités professionnelles sont un support à notre mission d'insertion. D'accord. Voilà. Moyennant quoi tout de même, vous recevez aujourd'hui un groupe parlementaire qui est un peu chargé d'une mission de février à juin prochain là, sur les circuits courts alimentaires essentiellement. C'est ça. Alors, oui, alors on reçoit d'ailleurs pas mal de groupes. Je disais souvent, on est cité un exemple et quelque part, ça me gêne un petit peu parce qu'on est une structure sociale. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a fait des choix économiques, parce qu'on est aussi une structure économique. On a fait des choix économiques qui servent d'exemple maintenant pour, par exemple, lorsqu'on est maraîcher, si on veut augmenter la plus-value, c'est aussi important de développer, j'allais dire, de transformer ses produits. Voilà. Et la transformation des produits passe par un laboratoire. Nous avons fait ce choix-là. Ce n'était pas une obligation, mais on l'a fait dans un calcul économique. Voilà. Et ces choix-là, on a aussi participé à la création d'une plateforme de distribution pour les restaurations collectives locales. Donc ces choix-là, c'est vraiment les solutions de même pour les circuits courts et pour relocaliser la... Qu'est-ce qui vous gêne un peu, vous dites? C'est la liaison entre économique et sociale? Oui, c'est parce qu'on est une structure sociale très aidée et donc c'est vrai qu'on pourrait aussi dire oui mais là c'est facile parce qu'ils sont aidés. Non, oui c'est facile mais c'est pas notre métier nous. Mais par contre on peut être un acteur et un partenaire. Mais un exemple, ça m'embête un peu parce que ça veut dire que les autres sont un petit peu ils sont un petit peu derrière quoi, à la ramasse on va dire. Allez, excusez-moi du terme. Et est-ce qu'on peut parler de vos clients? Vous parlez en termes de clients ou... Alors, les clients, c'est-à-dire, vous parlez de la partie économique? Les gens que vous servez Les gens qu'on sert. On ne doit pas, on est un atelier chantier insertion, donc on ne doit pas être dans la concurrence. Donc, pour ça, la façon de contourner la concurrence, c'est de faire des paniers. Et donc, on donne des paniers aux adhérents. Et les adhérents de l'association payent une cotisation et le panier est compris dans le paiement de ces cotisations. Donc on ne vend des légumes qu'aux adhérents sous forme de panier. Voilà. Et pour les autres chantiers, ce sont des chantiers plutôt réservés au social. On appelle ça des marchés closés, même s'il n'y a pas toujours des clauses, mais c'est des marchés sociaux. Par exemple, quand on entretient un espace vert, on n'entretient pas d'espace vert chez les particuliers. On entretient des chemins de randonnée, des conditions de biens communs, biens publics, etc. Et pour le démantèlement, c'est pareil, c'est des chantiers sociaux, si vous voulez, voilà, réservés au social. Et pour l'alimentation, pardon, on va y aller. Oui. Bon, ben, je vous remercie, je vais vous laisser faire. Faites votre devoir. Merci. Nous avons en tout, c'est pour tout 50 minutes. Je vous rappelle, parce que je sais que vous le savez, parce que Kamel vous l'a dit, on est là dans le cadre donc, de la mission d'information concernant les circuits courts en vue de la relocalisation des filières agricoles et agroalimentaires. Donc une mission parlementaire qui a commencé fin janvier
et dont je suis la rapporteure. Monsieur Taugourdeau est ici, Monsieur Taugourdeau en est le président. 8 parlementaires. Dans les déplacements, seuls rapporteur et président se déplacent. Et donc l'idée bien sûr de cette émission, c'est en vue de cette relocalisation, de voir quels sont les leviers sur lesquels s'appuyer et puis quels sont les freins, quels sont les problèmes qui restent encore et qui sont donc des freins à ce développement. Ce qui nous a motivés à venir sur ce site, sur votre exploitation, c'est le fait que, d'abord, il y a le fait que c'est un jardin d'insertion, que donc vous avez trouvé un lien entre production avec de la vente directe, donc dans le cadre de l'insertion, et puis aussi le fait que vous êtes doté d'outils, dont la légumerie, et donc ça fait partie, tout comme l'abattoir que nous venons de visiter, des outils qui sont souvent cités comme étant ce qu'il faut absolument avoir pour les circuits courts, et notamment par rapport pour pouvoir approvisionner la restauration collective. Donc d'abord je vous remercie de nous accueillir. Donc bienvenue au jardin de Questions de Culture. Questions de Culture est une association, loi 1901. Donc je précise, dont la mission est d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi vers l'emploi, donc réinsertion socio-professionnelle. Et pour ce faire, on utilise le travail, et le choix a été fait à l'époque de faire du maraîchage bio. Voilà. Et ensuite, donc, on est bien dans une mission sociale en utilisant un support économique. Quelques temps après, c'est vrai qu'on a pensé que là, on a eu un calcul, ils ont pensé, puis j'étais pas encore là à l'époque, que c'était important de transformer les produits pour augmenter la plus-value. Et donc, a été créé ce qu'on appelle le laboratoire, qui permettait à la fois de fournir du légume propre aux collectivités, et aussi peut-être de transformer. C'est comme ça qu'on a créé les soupes. Voilà, on fait des soupes à partir de légumes bio. Bon, alors on a d'autres activités, toujours liées à l'environnement. Hein. On fait des entretiens par exemple de chemins de randonnée ou de rives, de rivières. Et on travaille également dans la gestion des déchets, on fait du démantèlement et on a comme projet de monter une recyclerie. Mais pour revenir alors à votre mission parlementaire, voilà, donc les choix que l'on a fait, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est souvent cité un exemple utilisé, on a aussi, pardon, je précise, on a aussi participé au montage d'une plateforme localement qui s'appelle Biopourpre et qui elle-même maintenant a fusionné avec Isle Mange Bio, donc on a un périmètre bien plus grand, mais ça vous aurez l'occasion d'en parler ensuite. Hein, voilà. Et donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est cité un exemple et je me dis, mince, on est une structure sociale, c'est très bien, mais en même temps, il va falloir que des professionnels aussi fassent cette même démarche. Alors certes, on est peut-être aidé, mais je ne suis pas sûr que ce soit que ça, l'explication voilà, dans le développement de ce type de structure. Donc voilà, on a 15 ans d'existence, on accueille à peu près 32 personnes aujourd'hui, donc on devrait aller au-delà avec la création de la recyclerie. Voilà. Mais je crois que le mieux maintenant, puisque vous êtes limité, c'est qu'on fasse une petite visite. Je crois que c'est surtout la légumerie ou le laboratoire, on l'appelle le laboratoire, qui est prévu. Hein. Et je crois que c'est là que ce sera important peut-être d'échanger autour de ça avec des professionnels. Alors, avec M. Cholon, qui est le directeur de la structure, hein, je ne me suis pas présenté, je suis le président de la structure. Donc, et c'est M. Cholon surtout qui connaît la partie technique et qui peut vous expliquer. Et puis, il y a AgroBio, il y a d'autres structures techniques avec qui je pense que vous pourrez avoir des réponses à certaines questions. Voilà, bienvenue, donc on peut passer à la visite. C'est pas des scaroles d'OGM qui font 3 mètres, 50 cm de haut. Hein. Elles ont commencé à monter, mais elles sont encore bonnes et il y en a quelques-unes qui ne sont pas encore... voilà. D'accord, mais par exemple, vous parlez de fourniture de John Boss, par exemple. Alors là, il y a un peu de légumes propres, enfin il y a un peu de légumes sales et un peu de légumes propres également. Voilà, on est sur les deux. De Bergerac, donc il va peut-être aboutir, mais puisqu'il y a un projet de passage en régie, et ça sera déterminant pour l'augmentation des volumes à travers des plateformes. Si tant est qu'il fasse ce choix-là, parce que pour l'instant... Voilà, si tant est que le choix soit fait de s'approvisionner localement, ou en tout cas de rédiger les appels d'offres de façon à ce que
la production locale puisse rentrer dans le cahier des charges. Et, on a toujours progressé, on a toujours mis en place des contrats au fur et à mesure en le préparant longtemps à l'avance. Blanquefort, c'était 1 an de préparation au lycée. Quand même 200... voilà, il y a vraiment du poids qui part toutes les semaines à Blanquefort. 50 et 200 kg de légumes qui partent toutes les semaines. On a mis 1 an et demi pour le préparer, le dossier. Vous voulez... Non, on est du coin, on reviendra. C'est terminé pour aujourd'hui. On verra une autre fois. À la caméra, attention! Poussez-vous, poussez-vous. Attention! Les moucs à braque, ils ont peur des vagues et on y va.